La désillusion dont on parle ici est le fait de réaliser que nos espoirs sont basés sur des choses fausses ou inutiles. Cela peut arriver lorsqu'on remet en question nos croyances, qu'elles soient liées à la religion, aux parents, aux prêtres, aux scientifiques ou à toute autre source de foi. Ce processus de désillusionnement est essentiel pour observer honnêtement le monde qui nous entoure et remettre en question nos certitudes. Paradoxalement, plus nous avons de preuves que nos croyances sont fausses, plus nous pouvons être enclins à y croire fermement. Cela peut être dû au fait que l'être humain refuse de lâcher prise et préfère s'accrocher à ses croyances, même si elles sont infondées. Par exemple, plus les réponses à nos prières sont rares, plus nous avons tendance à prier avec ferveur. De même, plus nous souffrons ou échouons dans la vie, plus nous pouvons nous rattacher à notre spiritualité. Il arrive souvent que les gens continuent de croire en des pratiques telles que la télépathie, l'astrologie ou la voyance, même si ces dernières ne donnent pas les résultats escomptés. Cette persistance dans la croyance peut être liée à l'espoir constant que les choses finiront par s'avérer vraies. Cependant, la réalité est que plus nous accumulons de preuves que nos croyances sont fausses, plus il est important de remettre en question nos certitudes et de ne pas s'accrocher à des illusions. Finalement, on réalise que l'être humain est intrinsèquement égoïste et que l'amour véritable est rarement présent dans nos interactions. Cette désillusion peut être douloureuse, mais elle ouvre également la voie à une compréhension plus claire de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. L'auteur de ce texte aborde la notion d'amour et affirme que l'être humain n'aime que parce que cela lui apporte quelque chose. Il critique l'idée que l'amour soit désintéressé et souligne que les parents, le conjoint et les enfants n'aiment que lorsqu'ils en retirent un bénéfice. Il affirme que l'amour est conditionnel et égoïste, mais que cela fait partie de la réalité humaine et n'est pas un défaut. Il explique que les hommes aiment physiquement et les femmes émotionnellement, et que chacun a des attentes et des besoins qui doivent être satisfaits pour maintenir l'amour. Dans cet extrait, l'auteur exprime l'idée que l'amour inconditionnel n'existe pas vraiment et que l'amour est souvent conditionnel. Il affirme que les gens aiment quelqu'un parce qu'il leur apporte quelque chose en retour, et que lorsque cette personne ne leur apporte plus rien, leur amour disparaît. L'auteur souligne aussi que le respect est essentiel dans une relation, mais que plus on s'aime, moins on a de respect pour les autres, ce qui nécessite d'être intelligent pour maintenir une relation harmonieuse. Finalement, il remet en question l'idée que le respect consiste à forcer les choses, affirmant que le vrai respect vient de l'intelligence et contrecarre notre besoin égoïste d'amour. Dans ce passage, le narrateur exprime plusieurs réflexions sur l'amitié, l'amour et le respect. Il souligne le fait que les amis sont importants car ils nous apportent quelque chose, mais que ce n'est pas seulement pour cela que nous les apprécions. Il parle également de la sexualité, affirmant qu'elle n'est ni sale ni normale, mais qu'elle est simplement une partie de la vie. Le narrateur critique l'égoïsme et le manque d'altruisme dans les relations humaines, soulignant que souvent, nous pensons aux autres pour nous protéger ou pour nous faire plaisir. Il conclut en disant qu'il faut prendre le temps de clarifier et de simplifier les choses, plutôt que de se baser sur des principes apparemment universels qui peuvent ne pas être adaptés à toutes les situations. Ce texte souligne l'évolution de notre compréhension de l'univers au fil du temps. Au départ, nos ancêtres croyaient que la Terre était le centre de l'univers, conforme aux enseignements religieux. Cependant, grâce aux découvertes scientifiques, nous avons réalisé que cela était faux. Nous avons découvert que nous vivons dans une galaxie, la Voie lactée, parmi des milliards d'étoiles et de galaxies. Nous avons également appris que l'univers est en constante évolution et que tout ce que nos ancêtres croyaient était remis en question. L'auteur souligne l'importance de prendre conscience de notre place dans l'univers et de changer notre façon de penser pour favoriser des relations d'égalité et d'empathie avec les autres. Ce discours, l'orateur exprime l'idée que la meilleure solution serait de simplement demander ce dont on a besoin. Il souligne l'importance de communiquer ouvertement ses désirs plutôt que d'espérer que les autres les devinent. Il critique l'idée que nous aimons les autres parce que cela nous apporte quelque chose en retour, plutôt que par un véritable acte de générosité. Il encourage à simplifier les relations et à abandonner les mécanismes d'illusion et d'hypocrisie. Il affirme que le remède à la désillusion est de lâcher prise et d'être transparent et honnête dans nos relations. Le message de cette synthèse est de conseiller de se relaxer et de lâcher prise dans la vie. L'auteur compare notre existence à un jeu de hockey où les règles peuvent parfois sembler bancales. Il met en garde contre le fait de se conformer aux attentes des autres, car cela peut nous nuire à long terme. Il souligne également l'importance d'être authentique et de ne pas se soucier de ce que pensent les autres. L'auteur critique ceux qui font du bénévolat uniquement pour leur propre bénéfice.
Il mentionne une conférence sur la lecture dans l'éducation des jeunes et révèle la véritable raison pour laquelle il a choisi ce sujet, parce que c'était le seul titre accepté par les organisateurs. Il aborde aussi le désenchantement face à la politique et souligne que la désillusion survient lorsque l'on réalise que tout ce qu'on a construit peut nous être enlevé du jour au lendemain. Finalement, il encourage les êtres humains à se libérer des illusions de la vie et à lâcher prise. Le texte souligne l'importance de comprendre que le bonheur est un droit fondamental de l'être humain. Il explique que le bonheur est similaire au repos, et que pour y accéder, il faut lâcher prise et se détacher de son ego, de ses complexes, de sa gêne, de sa peur, de sa jalousie et de sa colère. L'auteur compare le bonheur au confort, précisant que l'on peut être heureux aussi bien dans le confort que dans l'inconfort. Il encourage les lecteurs à s'aimer davantage et à lâcher prise pour vivre pleinement. L'auteur explique également que l'humain fonctionne souvent selon des modes, qui définissent sa façon d'être ou de faire les choses. Il encourage à adopter le mode bonheur pour faire face aux situations de la vie avec sérénité et positivité. L'idée principale de ce texte est de mettre l'accent sur l'importance de se mettre en mode bonheur dans sa vie. Être en mode bonheur signifie ne pas laisser les obstacles venir perturber notre bonheur et d'être capable d'appliquer différents modes comme le mode écologie, le mode intelligence et le mode bonheur. Il est essentiel d'agir différemment dans chaque situation et de se mettre en mode panique ou en mode pompier lorsque nécessaire. L'auteur souligne également l'importance de l'intelligence et du respect dans notre manière de profiter des choses qui nous plaisent, tout en se dégageant de la pression sociale et en se concentrant sur notre propre bonheur. Il critique également la tendance à rechercher l'approbation des autres pour notre bonheur et encourage à prendre soin de notre propre bonheur en se plaçant en priorité. Enfin, l'auteur met en évidence le fait que l'apparence physique et l'opinion des autres n'ont aucune importance réelle dans notre vie et que nous devons travailler sur nous-mêmes pour être vraiment heureux. Dans cette conversation, les interlocuteurs échangent leurs points de vue sur la notion d'énergie et sur la façon de lâcher prise. L'un des participants affirme qu'il préfère se recharger en énergie en étant seul chez lui plutôt que de compter sur les autres. L'autre soutient que l'énergie peut être donnée ou enlevée par les interactions sociales et recommande de se détacher des opinions négatives des autres. Il encourage également à ne pas s'accrocher à des croyances religieuses ou philosophiques, mais à observer et à écouter de manière détachée. Lâcher prise signifie ne plus s'embarquer dans les systèmes de pensée humains et être transparent avec les autres. Il affirme que ceux qui comprennent ces mécanismes et les appliquent ne se retrouveront pas seuls, mais entourés de personnes qui les respectent. Il souligne toutefois que la transition peut être difficile car on peut perdre le contrôle sur sa vie et faire face à la résistance de ceux qui veulent garder le contrôle sur nous. Malgré cela, il est important de persévérer et de s'habituer à dire non aux demandes qui ne nous conviennent pas. Dans ce texte, l'auteur exprime son refus de participer à des fêtes où les gens boivent et deviennent chauds après. Il affirme ne pas aimer cet état d'esprit. L'auteur discute également de l'importance de s'aimer et de se prendre en charge avant de pouvoir aider les autres. Il critique l'idée que donner aux autres est plus important que se donner à soi-même. L'auteur mentionne également que les gens ont tendance à préférer rester aveugles aux vérités dérangeantes car cela demande beaucoup d'efforts et d'énergie pour les affronter. Finalement, l'auteur souligne que les gens peuvent être pris dans une sorte de marasme auquel ils s'habituent, les empêchant de réellement améliorer leur vie. La personne exprime sa frustration face à une relation tumultueuse avec quelqu'un nommé Michel, qui annule souvent leur sortie au dernier moment. Elle mentionne également la complexité de la vie et les mensonges qui la caractérisent. Elle suggère que pour améliorer leur relation, il faudrait être honnête et transparent, même si cela peut être douloureux. Elle fait également référence à des situations courantes, telles que porter des lunettes embuées en hiver ou marcher avec de la neige dans ses bottes, pour illustrer l'idée de transition et de l'importance de prendre quelques secondes pour résoudre les problèmes plutôt que de les ignorer. Enfin, elle encourage à ne pas se soucier de l'opinion des autres et à se concentrer sur son propre bien-être. Il est recommandé de commencer par s'instruire. Cela implique de lire et de se tenir informé sur divers sujets. Il faut s'intéresser au présent et à l'avenir, et prendre le temps d'apprendre de nouvelles choses. Même si cela peut sembler compliqué au début, l'instruction permettra de trouver des clés et des solutions dans de nombreux domaines. Il est également possible de se lancer en affaires, même avec des amis, mais cela nécessite de se former et de se renseigner. La vie ne se résume pas à la routine quotidienne, elle offre bien plus d'opportunités. Pour se détendre, il est important de ralentir le rythme, de ne pas se laisser submerger par le stress et l'urgence.
Si l'on est en retard, cela n'est pas grave, on peut partir plus tôt la prochaine fois. Il est essentiel d'accorder de l'importance aux relations humaines et d'accepter qui l'on est. Personne n'a le droit de regretter son passé et chacun a le droit de vivre pleinement. Il faut se libérer de ses peurs et suivre un processus de relaxation.